Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons étudier le sens de variation d'une suite géométrique. Nous allons voir la méthode, puis l'appliquer dans des exemples qui seront corrigés en détail. Alors, nous allons considérer une suite géométrique U indice n dont le premier terme est U indice 0 et la raison est Q. Et je vous rappelle la formule explicite qui permet d'exprimer le terme général de cette suite. Cette formule est U indice n est égal à U indice 0 fois Q puissance n. Or, il se trouve que nous avons déjà expliqué en détail dans une vidéo précédente comment déterminer le sens de variation de la suite Q puissance n. Je vous rappelle rapidement cela, si Q est strictement supérieur à 1, alors la suite Q puissance n est croissante. Si Q est compris strictement entre 0 et 1, cette suite est décroissante. Si Q est strictement négatif, alors la suite n'est pas monotone, on alterne entre les termes positifs et négatifs. Et enfin, deux cas particuliers, lorsque Q vaut 1, la suite Q puissance n est constante, tous ces termes valent 1, et si Q est égal à 0, la suite est constante à partir du rang 1. À partir du rang 1, tous les termes valent 0, le terme initial, lui, vaut 1. Donc ça, c'est l'étude du sens de variation de la suite Q puissance n qui est expliquée en détail dans une autre vidéo. Mais à partir de cela, nous allons pouvoir étudier le sens de variation de la suite U0 fois Q puissance n. Donc que se passe-t-il si je multiplie Q puissance n par un nombre U indice 0 ? Eh bien, ça va dépendre du signe de U indice 0. Si U indice 0 est strictement positif, alors la suite U indice n a le même sens de variation que Q puissance n. Et si U indice 0 est strictement négatif, alors le sens de variation change. Nous avons le sens de variation contraire à celui de Q puissance n. Donc multiplié par un nombre strictement positif ne change pas le sens de variation de Q puissance n. Si on multiplie par un nombre strictement négatif, le sens de variation devient le sens de variation contraire. Je n'étudierai pas le cas où le premier terme est nul. Dans ce cas-là, tous les termes de la suite sont nuls et la suite est donc constante et égale à 0. Alors, nous allons appliquer ça dans trois petits exemples. Premier exemple, je vais faire un petit peu de place. Nous avons une suite géométrique V indice n dont le premier terme vaut moins 2 et la raison est un quart. Et on veut donc le sens de variation de cette suite. Donc première chose, je regarde le sens de variation de Q puissance n. Ici, c'est 1 quart puissance n. 1 quart est strictement compris entre 0 et 1. Je peux en déduire que la suite 1 quart puissance n, cette suite-là est donc décroissante. Donc voici ce que j'obtiens dans un premier temps. Maintenant, je vais regarder si le premier terme, le V indice 0, est positif ou négatif. Ici, il vaut moins 2. Donc V0 étant négatif, la suite V indice n a un sens de variation contraire à celui de 1 quart puissance n. 1 quart puissance n était décroissante, donc on obtient que la suite V indice n, elle, est croissante. Donc je regarde d'abord la raison qui me donne le sens de variation de la raison puissance n, puis je multiplie par le terme initial de la suite. Deuxième exemple sur lequel nous allons travailler, une suite W indice n qui est définie par son premier terme qui vaut 6 et la relation de récurrence W indice n plus 1 qui vaut 9/7 de Wn et nous voulons donc le sens de variation de cette suite. Alors la relation de récurrence ici, je me dis que je passe d'un terme au terme suivant en multipliant par 9/7, donc le terme qui précède. J'ai donc une suite géométrique dont le premier terme est 6 et la raison 9/7. Je commence par m'intéresser à la raison. Donc 9/7 est un nombre strictement supérieur à 1. J'en déduis que la suite 9/7 puissance n est une suite croissante. Le premier terme W indice 0 étant positif, on obtient que la suite W indice n a le même sens de variation, c'est-à-dire qu'elle est également croissante. Voici pour ce deuxième cas. Troisième et dernier exemple, nous allons considérer une suite T indice n qui est définie par son premier terme qui vaut moins 1 et la relation de récurrence T indice n plus 1 est égale à 4 fois T indice n et nous voulons toujours le sens de variation de cette suite. La relation de récurrence
ici me dit que nous avons affaire à une suite géométrique dont la raison est 4 et donc le premier terme est moins 1. 4 est un nombre strictement supérieur à 1. J'en déduis que la suite 4 puissance n est une suite croissante. Et comme le premier terme est négatif, on obtient que la suite a un sens de variation contraire à 4 puissance n, c'est-à-dire que la suite t indice n est décroissante. Voilà pour ce troisième et dernier exemple. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.